Avant de commencer le briefing, je tenais à vous dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été corrigées. Ça commence à être vraiment pas mal, donc je vais être un peu plus pointu maintenant sur les corrections. Donc voilà, mais dans l'ensemble, je peux vous dire que c'est vraiment bien. Voilà, on va encore améliorer bien sûr, mais dans l'ensemble, il y a de grandes progressions. Isabelle, donc quand tu as un doute et que tu ne sais pas trop faire les enchaînements, reste naturel, ne lève pas les yeux au ciel, ne montre pas au jury que tu ne sais pas le faire. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ça peut arriver qu'on ait un doute, mais tu fais ce qui te passe par la tête, mais tu es dedans, tu es à fond et tu ne lèves pas les yeux. Voilà, essaye de corriger ça. Bon, Marie-Claude, on en a parlé au niveau des armées. Il faut bien que tu tendes ton bras avant, mais on va le voir ça ce soir. Dans la partie du film 5 minutes, où il y a les enchaînements, tu as toujours, là je parle à Mathéo, tu as toujours, t'es sur la pointe de pied quand tu fais tes techniques. Garde bien tes pieds à plat, c'est très important. De ne pas lever tes pointes, de pas lever tes talons et d'être sur la pointe de pied arrière. Voilà, surtout sur les quions. Voilà, pense-y. Enzo, dans la série, à partir de la 9e minute, dans les séries avec ton enchaînement, sur le queue sur place, il faudrait que tu passes un peu plus ta hanche. Voilà, ça manque de tonicité au niveau de ta hanche. Si tu passes un peu plus la hanche, avec une rotation du pied arrière, avec la jambe tendue, ça sera beaucoup mieux. Marie-Claude, sur ton premier kilon, attention à ta perte d'équilibre sur la dernière ligne. À la 12e minute, à 12 minutes 58 du film, tu as une perte d'équilibre sur ta dernière ligne. Fais attention à ne pas trop te précipiter et maintiens bien ton équilibre. Et prends bien ta respiration avant de commencer ton enchaînement. Marie-Claude, sur ton premier kata, tu peux encore améliorer ta position Kokutsu du départ, comme tu peux voir à l'image. Marie-Claude, tu dois encore améliorer ta position Kibadachi qui suit la position Kokutsu. Voilà, ta position Kibadachi, comme tu peux le voir, tes pieds ne sont pas encore bien parallèles et tu es trop écarté. À 13 minutes 56, quand tu as fait ta rotation, tu n'es pas bien en Zenkutsu, tu as ton pied avant qui n'a pas assez fait de rotation. Donc tu es pratiquement à la même ligne alors que c'est un Zenkutsu que tu dois faire. Fais attention à bien décaler ton pied un peu plus pour te retrouver largeur d'épaule et bien Zenkutsu, à travailler ça. Enzo, à 14 minutes 19, attention à tes chuteaux, tu as les doigts qui sont trop écartés. Serre les doigts et rentre ton pouce. Et ta position arrière du pied n'est pas bonne. Bien à plat en position Kokutsu. Fais-y attention. Mathéo, à 15 minutes 33, tu peux encore corriger tes Kibadachi. Tes pieds doivent être un peu plus parallèles et ton corps il est un peu penché. Redresse ton corps, serre les fesses, serre les abdos. Rentre tes fesses, serre les abdos. Et avoir ton corps plus droit. Ok? Enzo, à 25 minutes 08, ta position Kokutsu n'est pas bonne. C'est ton kata. Voilà. Tu regardes ton pied arrière, voilà, et ton genou n'est pas bien placé. Voilà. Essaye de corriger ça. À 25 minutes 30, ta position n'est pas bonne non plus. Ton poing il doit être un petit peu plus haut. Ton équité plus tirée contre le corps. Et ton poing il doit être un peu plus haut. Comme si tu faisais un Mawashitsuki. Attention à cette position. Enzo toujours à 25 minutes 38. Attention à ton Kibadachi, tu es trop sur tes positions, tes pieds ne sont pas parallèles. Tes mains doivent être les doigts serrés, le pouce rentré. Attention à cette position. À 25 minutes 45 du film, ta position n'est pas bonne. Attention à ton Zenkutsu, ta rotation du pied et tout ça.
Fais bien attention, largeur d'épaule, rotation du pied, jambe arrière tendue. À 25 minutes 48, tu fais la même erreur. Ton Zenkutsu n'est pas bon. Ta jambe arrière n'est pas tendue, ton pied arrière n'a pas pivoté. Attention à ça, et ton corps est trop penché. À 26 minutes 20, Matteo, ton Mawashitsuki, attention, le coude doit être un peu plus plié, le poing un peu plus haut. Voilà, comme si tu faisais un Mawashitsuki. Là, ta position n'est pas bonne. Ton poing il n'est pas assez fléchi, ton bras, ton coude il n'est pas assez fléchi. À corriger. Toujours Matteo, attention à la 26e minute 43, attention à ta perte d'équilibre. Corrige bien ça, stabilité, équilibre. À la 26e minute 47 secondes, ton corps il n'est pas assez penché, tu ne donnes pas assez d'amplitude, donc tu es presque debout. Donc attention à ça, le corps penché comme on a vu samedi dernier, comme on a vu samedi que je t'ai expliqué. Donc à corriger ça, bien à corriger. À la 26e minute 59, ton pied n'est pas bien placé dans cette position-là. Attention, la pointe de pied est dans l'axe de la direction et ton talon il est bien plaqué à l'arrière. Donc attention à corriger ça, le pied avant et le pied arrière n'est pas bon. La 27e minute 01, attention à ta réception du kokutsu, bien maintenir ton genou et avoir le corps droit. À corriger. Isabelle, à 27 minutes 52 du film, attention à ta reprise d'appui. Tu dois passer directement de la première position à la deuxième position sans passer par cette image intermédiaire que tu vois sur l'image. Jean-Michel, à 30-37 du film, ta première position est bonne, mais attention, ton regard doit être vers l'avant et pas par terre. Marie-Claude, à 34 minutes 16 du film, attention quand tu passes à Zenkutsu, ton pied avant il ne bouge pas. Il faut que se décale un peu, il ne doit pas être à la même ligne comme dans ta première position. Quand tu passes en Zenkutsu, ta largeur d'épaule est différente, donc Zenkutsu, le pied, il doit un peu bouger sur le côté. Tu as tendance à ne pas les bouger sur toutes ces positions-là, tu en as plusieurs et tu fais à peu près plusieurs fois toujours la même erreur. Donc de bien décaler ton pied sur la gauche. Attention, Marie-Claude, à 34 minutes 31 du film, tes pieds là doivent être bien parallèles. Et quand tu fais tes techniques de poing, les pieds ne bougent plus. Attention, ça bouge. C'est instable, donc fais attention. Une fois que tu es calé en Kibadachi, tu dois faire tes techniques de poing sans bouger tes pieds. Toujours Marie-Claude, à 34 minutes 47, attention à ta réception. Tu retombes, tu dois être stable. Il ne faut pas rebondir, il faut être bien calé. Tu tombes et tu ne bouges plus. Attention aussi, à la 34e minute 50, ton dernier kokutsu, ton pied avant n'est pas bien positionné à milieu de relais. Pense que tu es en face du jury. Il faut être vraiment impeccable. Matteo, dans tes assauts, tu dois être plus déterminant. Une meilleure attitude de guerrier, c'est pas encore assez dans la détermination. Donc explosivité, détermination, regard, attitude. Il te faut corriger ça. Bon, vos Jukumite se situent environ entre 35 et 37 minutes. Tu verras, Matteo, toi aussi dans tes attaques, ça manque de détermination. Plus rapide au démarrage, abdos serrés et change ton attitude. Un peu plus guerrier et l'attaque doit être franche. Pas d'appel au niveau du corps. Abdos bien serrés, l'attaque doit être bien franche. On le travaillera ça. Marie-Claude, sur ta contre-attaque à la 37e minute 47, tu verras que tu n'as pas le retour comme je te disais. Donc fais attention à ça. Pense à faire ta technique et pense à faire ton retour comme il faut. Voilà. 37 minutes 55, Marie-Claude, tu n'as pas eu de bonne réaction, tu n'as pas fait de blocage en fait, tu as mal réagi. Donc fais attention à bien lever les bras, parce que là, tu n'as pas fait aucun blocage, tu aurais pu prendre le tsuki. Attention à bien réagir et être bien concentré quand tu attaques.
Marie-Claude, à la 38e minute 03, tu as fait ton contre Huracan mais t'es pas ressorti. Attention à bien penser à ressortir chaque fois de la distance. Enzo, attention à tes blocages. À la 39e minute 49, tu as fait un blocage, tu as entendu que c'était Choudan. Donc fais attention à bien lever les bras. Donc normalement, quand on fait un blocage et que l'attaque est Choudan, si tu lèves les bras, tu n'as plus qu'à descendre les bras sur la technique. Voilà, comme ça, tu n'as pas de surprise. Donc, et action-réaction, il faut bien que tu touches le bras. Parce que là, tu ne sais pas si tu devais monter le bras, si tu devais le tourner à droite ou à gauche. Donc du coup, tu as mal fait ton blocage. Donc fais attention à ça, de bien lever les bras quand c'est Choudan et de bien baisser la garde quand c'est Jodan. Donc ça, on le verra. Enzo, toujours, à la 39e minute 57, tu as fait un blocage. Attention à bien fermer le poing. Sinon, si tu laisses les mains ouvertes et que tu n'as pas trop l'habitude, tu peux y laisser un doigt. Alors fais attention. Pense quand tu fais tes blocages de jambes, quand tu bloques une jambe, de bien fermer ton poing pour éviter l'accident. Enzo, sur ton action à la 40e minute 05, manque d'attitude de guerrier. C'était un peu mou. Attention, toujours vigilant, toujours être vraiment dans le kimé, dans l'énergie, dans la vivacité. Là, tu t'es un peu relâché, c'était mou. Tu vas perdre des points. Reste concentré jusqu'au bout. Marie-Claude, à la 40e minute 40, tu as fait un Gyakutsuki et tu n'es pas ressorti de la distance. Fais attention à ça. Il faut que tu travailles bien sur l'impact, tu ressors de la distance. Pense-y. Marie-Claude, à la 41e minute, tu as raté ton blocage. Pareil que Enzo tout à l'heure. Tu dois bien lever tes bras. Tu sais qu'une attaque, elle est Jodan, donc tu lèves bien les bras et tu n'as plus qu'à descendre les bras vers la technique qu'on te fait. Si c'est une jambe, tu n'as plus qu'à baisser les bras et avoir un bon impact sur le membre qui vient t'attaquer. Voilà, parce que là, tu as tes bras au milieu et tu ne sais pas trop où tu vas, quoi. Alors, quand on t'attaque Shudan, pense à lever les bras. Tu n'as plus qu'à les descendre. À 41 minutes 11, pareil, Marie-Claude, tu as fait ta technique et tu n'es pas ressorti de la distance. À 41 minutes 22, ta technique de contre en jambe n'est pas bonne. C'est ni un maigiri ni un yokogiri que tu as fait. Donc pense à bien, si tu fais un yokogiri, de bien frapper avec le tranchant du pied. Et si tu fais un maigiri, d'avoir bien ton pied arrière de face et de frapper avec le koshi. Voilà, petite erreur technique. Marie-Claude et Isabelle, quand vous allez faire l'UV des randonnées, le combat libre, faites attention de rester bien concentré et de ne pas partir en fou rire, parce que ça, le jury, ils n'apprécient pas trop. Donc, essayez d'être bien concentré et de rester, même à l'entraînement, de rester concentré sur votre combat libre. Dans l'ensemble, Enzo et Matteo, votre randonnée, il est pas mal. Ça me va. Voilà, il faut rester comme ça, dans la concentration. Voilà, et ça ira bien. Jean-Michel et Isabelle, votre randonnée était pas mal. Attention de bien rester concentré, de ne pas partir en fou rire. Même si on a envie de rire, on reste concentré, parce que le jury n'apprécie pas de la rigolade pendant le randonnée. Il faut faire super attention à ça. Voilà, sinon dans l'ensemble, c'était pas mal. On reste comme ça. Attention, tes bunkai, Marie-Claude. Ça manque encore de travail au niveau de ton apprentissage. Il y a encore beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'erreurs. Fais attention, fais attention, c'est dommage parce que tu peux les avoir facilement si tu les révises bien. Et c'est des points que tu aurais cumulés en plus qui peuvent te servir pour le total après de ta moyenne. Donc, un UV comme ça, tu ne dois pas le rater parce qu'on a tout bossé, donc c'est à toi maintenant de bien réviser tes leçons, quoi. Isabelle, à la 50e minute 50, attention à ton bunkai. Tu as ce bras là, on dirait qu'il ne sert à rien. Ce bras, le premier bras là, il sert pour empêcher le bras de Marie de te frapper ou un huracan ou quoi que ce soit. Donc en fait, tu dois aller chercher son bras pour éviter que son bras bouge. En fait, il faut que ton bras soit vivant, quoi. D'accord?
Et quand tu montres cet exercice-là devant le jury, pense à ne pas tourner le dos, de te mettre dans la bonne position adéquate. Enzo, tes bunkai sont pas mal. Il faut encore que tu travailles ton bunkai bonus, ton 4e. Ça manque encore de travail. Donc révise bien ton 4e bunkai bonus au cas où. Et après ça sera bien. Bon, Jean-Michel en a parlé lundi et samedi aussi. Donc ton premier bunkai, fais attention, c'est un Gyakutsuki et c'est pas un chuto que tu dois faire. Attention Jean-Michel quand tu expliques ton application bunkai, quand tu dis je vais vous montrer cette partie du kata, il faut que ce soit vraiment du par cœur et pas hésitant et pas à te reprendre à plusieurs reprises. Tu dois le faire qu'une fois et bien. Jean-Michel, à 59 minutes 32 secondes sur ton bunkai là, lever le genou pour rien me semble inutile. Donc moi ici, par exemple, je ferai pourquoi pas un magiri. Attention Mathéo, à 1 heure pile de la vidéo, sur ton bunkai, pense à mettre ton bras au-dessus du bras de l'adversaire et pas au-dessous. Pense-y parce que tu te trompes souvent sur ce bunkai là, il faut que ce soit systématique, il faut que tu l'apprennes vraiment par cœur celui-ci. Mathéo, attention, sur ton dernier bunkai là, tu t'y es repris à plusieurs reprises. Donc il faut vraiment que tu l'apprennes par cœur, que tu révises un peu tout ça et que ce soit vraiment automatique. Voilà. Ça manque un peu encore de travail. Attention à bien réviser ça. Attention Mathéo, à 1h03 sur ton dernier bunkai, tu te désaxes pas assez pour faire ton gedan barai. Il faut que tes pieds bougent et que tu les axes bien. Tu fais un bon gedan barai et après tu vas sur lui. D'abord, première étape, tu te désaxes bien et tu fais un bon gedan barai. Si tu ne te désaxes pas, tu as ton corps qui se penche et tout, donc c'est pas bon. Donc ça, bien à travailler. Bon, enfin, dans l'ensemble, tout le monde, vous avez super bien progressé, c'est pas mal. Donc on va continuer comme ça dans cette lignée. Et je pense que d'ici 15 jours, vous serez au top. Voilà, allez, à la prochaine.